Donc, on va parler un peu des indices européens. Et les indices européens sont un peu pourris en termes de performance. Remarquez les stocks 600 et les stocks 50. Sur 20 ans, les stocks 600 fait 46%. Sur les stocks 50 a fait plus 31%. Évidemment, quelqu'un qui a commencé à investir sur les années 2008, 2009, 2010 pendant la dernière grosse crise qu'on a eue financière, cette personne, elle a fait plus de 120%. Donc, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais investissement. Évidemment, ça dépend de la période que la personne a commencé à faire des achats. Mais avec des achats réguliers, ça donne la même chose plutôt que les CAC 40. La personne est complètement positive si elle a fait des achats réguliers, même pendant les pires périodes de marché. Mais remarquez ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les marchés français, ils performent bien grâce au luxe et la consommation et l'industrie, correct? Donc, vous imaginez que chaque pays européen, mais comme la France, c'est un des principaux pays de l'Europe, ils doivent respecter plutôt la même chose. Par exemple, en Allemagne, ce sont les industries, les principales sociétés. Donc, et surtout des sociétés de technologie aussi en Allemagne, parce que c'est difficile de faire la nuance entre technologie et industrie dans certains domaines d'activité. Donc, on peut dire que les marchés allemands, il y a un peu plus de technologie que les marchés français, mais on peut appeler ça d'industrie aussi. Donc, ça reste un peu... il a des nuances, mais vous avez bien compris. Ça veut dire donc que si j'ai choisi d'investir sur les secteurs de consommation et la technologie, industrie européenne, normalement, je vais avoir une rentabilité plus élevée. Et c'est le cas, en fait. Et si j'ai mis l'élixir technologie, ça veut dire parmi les sociétés du stock 600, on va choisir quelles sociétés de consommation. Parmi les sociétés du CAC 40, parmi les sociétés du stock 600, on va choisir quelles sociétés de technologie et des luxe. Donc, ce sont les courbes bleues et jaunes. Et après, on a les stocks 50 et les stocks 600. Vous avez remarqué que sur cette période des 5 ans, les sociétés de consommation de base et les sociétés de technologie européennes ont fait les doubles des rentabilités des indices de référence. Donc, ça veut dire que dans la moyenne, les secteurs de technologie et industrie et les secteurs de consommation de base en Europe, qui dedans on peut compter les secteurs de luxe, ce sont des secteurs qui rentabilisent dans la moyenne les doubles que la moyenne du marché européen. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à savoir si vous allez construire un portefeuille d'ETF. Évidemment, vous pouvez tout simplifier et acheter un ETF bond, point barre. Vous pouvez acheter un ETF, un SP500 plus un ETF stock 600. Mais si vous voulez optimiser un portefeuille, surtout pour l'Europe, je pense qu'il vaut la peine de choisir 2 ou 3 ETF européens nichés. Comme ça, vous faites une diversification sur 2 ou 3 secteurs européens à la place de choisir un ETF européen classique. Mais ici, il y a une parenthèse, entre guillemets, je vais faire ici. Si vous avez un pouvoir d'épargne qui n'est pas élevé, ça va être compliqué d'acheter 3 ou 4 ou 5 ETF par mois ou tous les 2 mois. Donc, parfois, pour certains, c'est mieux de simplifier. Au moins, la personne peut rentabiliser avec une rentabilité acceptable. Mais si vous avez un pouvoir d'épargne plus élevé que 500 euros, 400 euros, ça commence à valoir la peine d'avoir un ETF américain. Si vous investissez avec des ETF, évidemment. Un ETF américain, 2 ou 3 ETF européens pour en fait faire ces compléments. Ok, donc ça, c'est une conclusion qu'on peut arriver. Et l'historique, ça montre que ces secteurs performent super bien en Europe.